Alors, un cas plus concret de mon témoignage sur les synchronicités vs Divine Providence. Alors, à un moment donné, j'avais une trentaine d'années, j'étais en couple, j'avais une maison, nous étions pacsés, et c'était le seul garçon qui s'est super bien comporté avec moi. Mais, qu'à un moment donné, l'esprit de mensonge, donc l'esprit antichrist, m'a fait croire que ce garçon c'était le mauvais, et il a grossi en fait les points noirs, les défauts en fait de cette personne. Cette personne était en soumission, pas dans le sens biblique, hein, vraiment dans le sens il se soumettait vraiment parce que pas assez d'estime de lui-même, pas assez confiance en lui, pas une belle image de lui, il était en souffrance. La vie pour lui sur Terre, c'était une souffrance. Il était aussi il est toujours, déteste les humains, parce que pour lui, les humains détruisent la nature, ce qu'il y a de plus beau, machin, donc voilà. Et c'est surtout qu'il attendait de moi que je sois sa mère, quoi. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu glauque comme truc, mais c'était quelqu'un qui était tellement en souffrance de vivre, d'être incarné, que quand il a quitté sa mère, eh bien il s'est raccroché à la femme de sa vie, mais qu'il a pris un peu comme une mère, quoi. Et c'est vrai que ça a été très toxique pour la relation. Et en plus de ça, il était très possessif. Très, très possessif. Néanmoins, nous sommes restés ensemble 6 ans. Alors, comment ça se fait? Tout simplement parce que c'était pendant la période de mon deuil de ma mère. Je n'avais plus d'équilibre. Véritablement, hein, je n'arrivais plus à marcher sans avoir des vertiges. J'avais même plus la force de me laver ou des choses comme ça, donc c'est lui qui me lavait dans la baignoire et tout, donc heureusement que je l'ai eu dans ma vie, cet homme-là. Ça a été un pilier vraiment, mais moi je n'étais plus moi, j'étais plus que l'ombre de moi-même et j'essayais de survivre à la perte de ma mère. La manière dont ma mère est décédée, ça a été un choc émotionnel, parce qu'elle n'était pas malade, rien du tout, elle s'est endormie et elle ne s'est jamais réveillée. J'ai été la seule de ma famille à avoir compris que c'était un bien pour un mal en fait, parce que ma mère était exactement à l'image de l'homme dont je viens de vous décrire. Elle était en soumission à mon père, c'était sa bobonne et c'était aussi la nôtre. Moi j'ai très mal traité ma mère en fait, c'était ma boniche quoi. Et plus je lui parlais mal et plus elle se soumettait en fait, c'était un truc de fou. Des fois elle venait me réclamer un câlin, moi je l'achetais, j'étais aussi assez bizarre là-dessus, c'est-à-dire que moi, il fallait que ce soit moi qui vienne quand je voulais un câlin et l'autre avait intérêt d'être disponible pour moi, sinon ça allait pas. Mais quand c'était l'inverse, moi, il fallait pas me forcer, il fallait me laisser venir, c'était très compliqué, ma pauvre maman. Et c'était la seule qui nous a donné de l'amour. Mon père étant un peu ce que j'appelle un handicapé du cœur, j'étais comme lui de toute façon. Donc il était très distant, très froid, il ne savait pas en fait. Mais il a quand même aimé à sa manière. En nous gueulant dessus, mais bref. Donc ici dans ce couple-là, j'étais dans le rôle de mon père et lui était dans le rôle de ma mère. Et moi j'ai vécu que des relations comme ça, des relations toxiques, de dominant à dominé. Donc plus souvent je me suis retrouvée en étant dans le rôle de ma mère, la dominée, la soumise, qui se sacrifie par amour pour les autres, jusqu'à s'y perdre elle-même et jusqu'à même parfois mourir, quoi, parce que j'ai été dans des états vraiment, et pour les entreprises, même chose, j'étais dans le même schéma. Donc je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié énormément de temps, je me suis sacrifiée pour des employeurs et des entreprises qui m'ont maltraitée. Et c'est pourquoi j'ai fait 2 burn-out et qu'il m'a fallu 2 burn-out pour comprendre.
Et que derrière le burn-out, il y a eu la maladie auto-immune. Donc, j'ai quand même bien pris cher, quoi. Et donc oui, quand j'étais donc avec cette personne-là, ça a été, et je le dis encore aujourd'hui, ça a été le calme dans la tempête qu'a été ma vie. Ça a été le seul moment de calme. En même temps, je perdais ma mère, donc heureusement que j'ai eu ce calme-là pendant ce temps-là. Et cet homme qui est loyal, qui a de belles valeurs, on est toujours resté proches, même après la séparation, parce que c'est quelqu'un de fidèle et loyal. Et l'esprit malin, l'esprit antichrist, a grossi donc du coup le négatif, vraiment grossi pour que je ne vois plus que ça. Et ça m'a amené à détester cette personne-là. Et alors le timing était parfait, on était en vacances à Karnak, et à un moment donné, j'étais sur la plage, et j'étais toute seule parce que lui n'avait pas voulu venir avec moi. Et je me rappelle avoir dit, j'ai prié Dieu, quoi. J'ai dit, Dieu, aide-moi à me sortir de là. Je me sens emprisonnée, je me sens dans une cage dorée. Sors-moi de là, s'il te plaît. Et j'ai eu le signe derrière, le lendemain même de cette prière, où je reçois une convocation de Pôle emploi pour une formation en anglais. Et c'était le lendemain de notre retour de vacances. Timing qui pouvait passer pour du timing divin. Ensuite, et je l'ai pris pour un timing divin. Ensuite, je commence donc cette formation et là c'est pareil, il y a eu des trucs de fou. Je ne devais pas être prise à cette formation parce que je n'avais pas un bon niveau d'anglais. Et en même temps, c'est pour ça que je venais faire une formation, mais bon, ils étaient complets, ils voulaient prendre des personnes avec un niveau plus élevé, bref. Et quand j'ai fait la connaissance d'une personne lors des sélections, qui lui a demandé de mes nouvelles, à savoir si j'étais prise ou pas, une nana s'est désistée, et donc du coup, ils ont fait appel à moi pour que dans le groupe, il y ait déjà des personnes qui se connaissent pour la cohésion de groupe. Donc ça s'est vraiment fait, mais d'une manière hallucinante, quoi. Et donc j'ai été prise, donc je commence la formation, et un homme entre en retard dans la pièce. Tous les regards étaient focalisés sur cette personne-là. Plus tard, j'apprendrai qu'il avait fait exprès, que c'était sa manière de faire, que aussi il y avait un signe de narcissisme que pourtant j'ai vu, parce que quand il est rentré dans cette pièce-là, cet homme-là, je ne pouvais pas le voir en pâture. Il me faisait trop penser à la personnalité commerciale auquel j'ai fait face pendant plus de 15 années de ma vie pendant que j'étais dans le commerce. Donc ce comportement-là, je le connaissais, cette personnalité-là, je le connaissais, je la connaissais par cœur et j'en voulais plus de ça dans ma vie. Et cette personne va m'observer sans que je m'en aperçoive. Parfois, je m'en apercevais, mais je ne savais pas qu'elle m'observait d'une manière qui va suivre. Cette personne va réussir à briser ma protection contre lui et va réussir à s'infiltrer au plus profond de mon cœur. Et je dirais même au niveau de l'âme. Et cette personne-là va me pervertir dans notre intimité. Et cette personne-là, au final, j'étais sur mon lit d'hôpital à ma deuxième opération et c'est là qu'au bout d'1 an et demi, j'apprends la vérité. Cette personne-là jouait un double jeu. Il avait plusieurs femmes en même temps. Et il nous avait dit avoir fait la promesse sur la tombe de son père qui s'occuperait de sa mère. Et donc moi, quand il partait de chez moi, c'était soi-disant pour s'occuper de sa mère. En vérité, c'était pour aller voir l'autre fille. Et il faisait la même chose à l'autre fille. Et ça a toujours été son schéma fonctionnel. Quand il en quittait une, c'est parce que derrière, il y en avait une autre qui arrivait. Et c'était toujours la même histoire qu'il racontait. Donc, j'ai quitté la maison, je me suis dépaxée, je me suis séparée d'un homme que je voyais hautement toxique, du moins que le malin me faisait voir comme hautement toxique.
parce que j'étais dans une cage dorée, enfermée, dans laquelle c'est moi qui ai tout construit. Donc quand j'ai vu le film Mange, aime et prie avec Julia Roberts, j'ai vu une similitude avec moi. J'ai dit putain, elle raconte ma vie. Ce qu'elle vit là dans le film, c'est exactement ce que j'ai vécu à ce moment-là, sur la plage où j'ai prié Dieu. Et où derrière cette prière est arrivée donc la formation en anglais et cet homme qui jouait un double jeu, mais que je ne savais pas au début, avec qui j'ai eu une relation d'1 an et demi, une relation très chaotique. Et une fois que cette relation sera terminée, s'en suivra une tout de suite derrière, avec une personne qui vivait à peu près la même chose que moi, mais avec une femme. Et pendant les 5 premiers mois, c'était, on dirait, la lune de miel, mais on était amis, il n'y avait pas... Voilà. À partir du moment où on s'est dit tous les deux mutuellement, parce qu'on était tellement connectés qu'on s'est envoyé le message en même temps, et où c'était écrit mot pour mot les mêmes choses, et que lui direct, eh bien, il m'a appelé parce qu'on était tous les deux sonnés quand même, la première fois que je voyais une telle connexion, et il me demandait depuis combien de temps ça faisait que j'avais ces sentiments-là, et on avait vraiment l'impression mutuelle qu'on se connaissait depuis toujours. Mais vraiment, vraiment cette sensation qu'on se connaissait depuis toujours, et moi j'avais même cette sensation qui m'avait déjà touchée, quoi, qu'on avait déjà eu des relations intimes ensemble. Et quand je lui ai avoué, il m'a dit oui, ça me fait aussi la même sensation. Alors qu'on ne s'était jamais vu, parce qu'il habitait à l'époque à Lyon, et moi dans le Grand Est. Donc on ne s'était jamais vu, on avait juste entendu nos voix par téléphone. Donc là, relation plus perchée que ça, on ne fait pas. Et avec le premier homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était là où je suis tombée dans l'histoire des flammes jumelles. Et tous les médiums auxquels je faisais appel et tout, on m'a raconté, si vous saviez, des tas d'histoires. J'aurais dû, il y a 2-3 ans de ça, aller au Canada, faire une cérémonie pour un bébé que je n'ai pas eu avec cet homme-là. Enfin voilà, on m'a raconté des tas de choses sur des tas de vies, soi-disant antérieures. Enfin bref, j'ai vécu des tas de choses. Donc l'autre qui arrivait derrière, j'ai dit putain, je vais pas revivre la même chose, parce que je suis pas aussi tarée pour revivre la même histoire quand même. Et là, pareil, je recevrais des tas d'histoires que ta flamme jumelle, c'était pas cet homme-là, mais c'est celui maintenant qui arrive, machin, gna gna gna. Bref, c'était très chaotique. À partir du moment où on s'est dit nos sentiments, il lui arrivait un truc de son côté, et à partir de là, tout a changé, tout a basculé. En une nuit, tout a basculé. C'est-à-dire que je suis passée de tout à rien. La personne faisait que de m'appeler, on restait des heures et des heures au téléphone, alors qu'on avait l'impression que ça faisait qu'une heure qu'on était... alors que ça faisait l'impression qu'on était qu'une heure, mais en fait ça faisait 3 heures qu'on discutait. On ne voyait pas le temps passer. C'était hallucinant, sans compter tous les SMS et tout. Et de cette nuit où il y a un drame s'y est passé de son côté à lui, il a changé du tout au tout. Et là aussi, j'ai eu des signes de fou, quoi, où j'entendais même une voix qui me disait commissariat de police et hôpital. Et quand, pendant ce drame-là, j'ai pas eu du tout de nouvelles de cette personne-là, donc j'avais l'impression d'être ghostée. Donc j'ai très mal vécu, et je vous le mets dans le mille, j'ai vécu ça à la date anniversaire de la mort de ma mère. Donc là aussi, belle synchronicité, comme qui dirait l'autre. Et quand il est revenu dans la communication, il m'apprend qu'en fait, il n'a pas trop envie de me parler parce qu'il a passé un sale week-end, étant donné qu'il a fait une nuit en commissariat de police et une nuit à l'hôpital. C'était conforme à la voix que j'entendais. Et moi, cette voix-là, je m'en méfiais comme de la peste, parce que par mon passé dans l'ésotérisme et New Age, où j'avais pris conscience que j'avais été pilotée par des entités malsaines, démoniaques, je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire, quoi. Et juste avant ça, j'avais eu une canalisation avec l'archange Michael, et c'est la seule qui a été aussi juste.
parce que des canalisations soi-disant avec l'archange Michael, j'en ai eu plus d'une centaine, mais c'était faux, c'était pas lui. Celle-ci, par contre, c'était vraiment lui, parce que tout ce qu'il m'a écrit, juste avant ce coup de téléphone, tout ce qu'il m'a écrit s'est révélé être juste, parce que ça s'est révélé se produire juste après que j'ai eu posé le crayon. C'est la seule fois où j'ai vraiment eu une canalisation avec vraiment l'archange Michael. Tous les autres, c'était du vent, c'était du mensonge, c'était des démons qui se faisaient passer pour cet homme, pour l'archange Michael, je veux dire. Ensuite, cette histoire durera 6 ans, sans vraiment démarrer, mais sans vraiment, comme elle n'avait pas vraiment démarré, elle n'a pas vraiment terminé. Pendant 6 ans, les premières années, ça va vraiment être à l'identique que ce qui est décrit dans l'histoire des flammes jumelles. Un parcours vraiment très très chaotique, donc quelques semaines où on est en relation, puis d'un coup nos égos Hiroshima, et du coup on coupe la communication pendant un temps. Puis, alors au début c'était lui qui revenait du jour au lendemain, comme si rien ne s'était passé, il s'explique et on repart dans la communication jusqu'à ce que de nouveau nos égos se confrontent et que chacun donne son linge sale et tout. Et ce qui était dingue, mais vraiment dingue, c'est que quand je travaillais sur une thématique, lui travaillait sur l'opposé de cette thématique, et quand on se retrouvait de nouveau en communication, quand lui revenait, le travail était fait et ça s'inversait, c'est-à-dire que lui me donnait le travail qu'il venait de faire parce que moi je ne l'avais pas fait, et moi le travail que je venais de faire je lui donnais parce que lui ne l'avait pas fait. Et ça a fait ça au moins 3-4 fois. Et puis au bout de je ne sais plus combien de temps, les choses se sont inversées, ce n'est plus lui qui revenait, mais c'est moi qui revenais. Et ça, cette histoire-là, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, ça a duré 6 ans, mais par ma volonté. Parce que si je m'étais arrêtée à sa volonté, ça n'aurait pas duré 6 ans, ça aurait duré de mémoire 3 ou 4 ans. Mais moi, tellement obstinée, j'ai voulu forcer les choses et voilà. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, effectivement, c'est ce que j'ai raconté dans les autres vidéos où là, la personne a voulu me manipuler pour me faire adhérer à sa vision à elle et tout ça. J'ai dit stop, terminé. Et c'est terminé. Donc, vous voyez les synchronicités. Et depuis, alors oui, ça aussi, c'est à préciser. Quand je ne voulais plus entendre parler de cet homme, je faisais face à énormément de signes qui m'étaient envoyés, où on m'envoyait son prénom, on m'envoyait le prénom de sa fille, on m'envoyait des voitures avec le numéro de la région dans laquelle il était. J'ai même été avertie quand l'un des membres de sa famille est décédé. Et moi, j'étais au Mont-Saint-Michel, près de l'archange Michael. Mon GPS qui m'a perdu en repartant du Mont-Saint-Michel, où je me suis retrouvée face au siège social de l'entreprise chez laquelle il travaille. Ouais, des trucs comme ça, mais des trucs de fou, quoi. J'en ai un peu parlé dans une autre vidéo par rapport au prêtre que j'ai demandé à parler, qui porte le même prénom. Enfin, vous voyez, ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu n'éloigne pas une personne de quelqu'un qui est fidèle et loyal, même s'il a quelques petits défauts. Mais il n'éloigne pas, il casse pas. Il sépare pas d'une relation où il y a de la loyauté et de la fidélité. Dieu va amener à éloigner les personnes qui sont dans une relation malsaine, mais il ne va pas éloigner une personne qui était dans une relation avec quelqu'un de loyal et fidèle. Donc,
Et pourtant, toutes ces synchronicités ont eu lieu après que j'ai prié Dieu. Donc, pas étonnant que je me sois faite avoir, parce que j'ai vraiment cru que je suivais les signes de la divine providence. Seulement non, ce n'était pas les signes de la divine providence. Parce que ces signes m'ont amené en enfer. Ils ne m'ont pas amené dans une vie saine, quoi. Dans des relations saines. Non, j'ai vécu derrière 2 relations très toxiques, très chaotiques, avec des personnalités perverses et narcissiques. Donc, ouais, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Voilà. En ce qui concerne synchronicité vs divine providence.